Bonjour chers amis, je suis coach Didier Gagnant. Je suis coach formateur professionnel certifié d'Afrique. Je suis trader professionnel depuis déjà 2012. J'ai fait mes premiers pas dans le trading en 2012 avec des notions basiques. Mais je me suis formé, j'ai commencé le trading de haut niveau. J'ai commencé le trading professionnel spécialement en 2014. Et de 2014 à 2021 aujourd'hui, nous avons appris à être en phase avec le marché. Nous avons acquis de l'expérience au point où je me sens obligé que quand il s'agit du trading au Togo, j'ai ma part de vérité à dire. Parce qu'un certain nombre d'informations ont déféré la chronique ces dernières semaines par rapport au fait que des médias ont reporté que le trading c'est de l'arnaque, que le trading ce n'est pas du sérieux. Et tel que je l'ai dit, voilà les quelques informations que l'on m'a envoyées pour ceux qui me connaissent en tant que trader depuis des années. Moi, on voit ces informations que j'ai décryptées avec amertume, avec douleur. Et voici les quelques informations dont je suis en train de parler. Cet article de Togo Tribune, celui-là que j'ai devant moi, m'interpelle beaucoup. L'article dit clairement le trading au Togo quand les autorités ouvrent la chasse aux traders. Et je me suis posé beaucoup de questions à savoir est-ce que c'est des traders qu'il faut traquer ou s'il faut faire plutôt appel aux traders pour voir quels sont les réels traders qui vont arriver, pour comprendre ce qu'ils font et aussi mettre en garde la population par rapport à un certain nombre de faits. Je voudrais faire cette vidéo, mais je crois que je ne vais pas faire une seule vidéo pour ne pas être trop long dans mes vidéos, surtout sur ce sujet. Mais je vais plutôt faire une série de vidéos pour expliquer comment nous pouvons comprendre ce phénomène. Au début de l'article, il est dit clairement ici, l'arnaque liée au trading est une réalité au Togo. De nombreuses personnes ont été grugées par des promoteurs véreux. Le nombre de victimes est impressionnant. Donc, le dossier sur un fléau qui a coûté des millions de francs CFA aux Togolais. J'ai fait d'abord une vidéo qui est sur cette chaîne, je vais mettre le lien dans la description. Dans laquelle j'ai démontré que le trading c'est une activité légale. Le trading c'est une activité professionnelle. C'est un métier comme le métier de comptable, le métier de banquier, le métier de conseiller, de coach. Le trading, c'est une activité professionnelle légale. Donc, si les gens viennent à arnaquer la population avec le trading, il faut aussi se poser beaucoup de questions par rapport à ceux qui sont victimes. Cet article doit interpeller non seulement le promoteur,
mais aussi les investisseurs qui doivent comprendre que un investissement qui doit rapporter énormément a plus de risque qu'un investissement à faible rendement. Plus le bénéfice est élevé, comme on le dit en finance, plus le bénéfice est élevé, plus le risque aussi est élevé. Moins le bénéfice est élevé, moins le risque est élevé. Les meilleurs traders au monde, en prenant pour référence Warren Buffett, qui est considéré comme l'un des plus grands traders avec des milliards de dollars dans son fonds qu'il gère, ne fait pas plus de 40% l'année. Au fait, si l'article fait cas de la même situation au Cameroun, ce qui veut dire que le trading n'est pas seulement au Togo, n'est pas seulement à Lomé. Le trading, c'est une activité mondiale. Voilà un peu au Cameroun la dame ou bien quelqu'un qui vient, qui a confié 300 000. Elle veut 6 millions en retour. Ça veut dire que en une année, lui veut multiplier son capital par 20. Non, ce n'est pas, le trading n'est pas ça. L'autre qui investit 5 millions et qui espère en une année 24 millions. Ici aussi, l'article révèle aussi un tas qu'on peut aussi découvrir dans cet environnement de trader. Et toutes ces informations qu'on a eues par-ci, par-là, me poussent aujourd'hui à situer les responsabilités. D'abord, dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai présenté le trading pour que chacun sache qu'en réalité, le trading n'est pas de l'arnaque. Le trading, c'est une activité professionnelle. Le trading, c'est une activité légale, comme travailler dans une banque. Je vous mets dans la barre de description le lien de cette vidéo qui est sur cette chaîne que vous pouvez écouter, que vous pouvez suivre. Mais pour ces informations que je viens de vous présenter, il faut dire que sérieusement, il faut que les jeunes arrêtent un certain nombre de choses. Parce que le trading n'est pas du casino. Le trading n'est pas un arbre sur lequel chacun peut aller et pouvoir cueillir de l'argent. Le trading, c'est tellement du sérieux que ceux qui doivent se présenter en tant que trader doivent se prendre au sérieux. Il faut sérieusement que tous ceux-là qui se prennent pour des traders et qui proposent des investissements se prennent au sérieux. Parce qu'un vrai trader, quel que soit son niveau, quel que soit son année d'expérience,
ne peut pas se permettre de proposer un certain taux de rémunération pour des traders. Le trading, c'est une activité risquée. C'est une activité où on peut perdre de l'argent à tout moment. Le trading, c'est une activité assez stressante au point où c'est le combat des gladiateurs. Le trading, c'est l'affrontement des génies. Parce que sur le marché du trading, c'est match nul. Les pertes totales sont égales aux gains totaux. De sorte que pour gagner dans ce marché, pour gagner sur ce terrain, il faut avoir fait une vraie formation. Il faut avoir développé une bonne stratégie. Il faut avoir mis en place un certain nombre de dispositifs. Il faut être capable de résister à la tentation, à la cupidité. Il faut apprendre à être modéré sur ses objectifs de gain, sur ses prévisions. Mais quand des jeunes se proposent de demander de l'argent, d'investir sur le marché du trading, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui proposent des taux inimaginables avec garantie du capital. Je pense que c'est de la pagaille. Je pense que nous devons nous prendre au sérieux pour que les gens nous prennent au sérieux. Aujourd'hui, avec tous ces événements qui se sont passés, on met tous les traders dans un même panier. On discrédite tous ceux qui se disent traders. Et pourtant, parmi tous ceux lot, il y a ceux qui font du bon boulot. Il y a ceux qui font du trading avec éthique et du sérieux. Il y a aussi ces brebis galeux, ces traders charlatans qui, malheureusement, présentent le trader, l'image du trader, comme un arnaqueur, comme un faux, comme un tricheur. Je fais spécialement cette vidéo pour que ceux qui vont me suivre puissent comprendre que avant même d'approcher quelqu'un qui se dit trader et qui propose d'investir de l'argent, il y a un certain nombre de paramètres que vous pouvez prendre en compte. Au-delà du sérieux du trader qu'il faut considérer, il y a aussi le taux que le trader propose. Et justement, ce sont ces taux hallucinants, ce sont ces taux extravagants qui attirent plus le public, qui naïvement ou par cupidité cautionnent ce genre de dérive. Parce que quand quelqu'un vous propose un investissement
de 300% l'année et qui se dit trader, vous devez avoir peur de lui. Parce que on ne peut pas trader sans connexion Internet. Et ceux-là qui proposent ces taux et qui attirent aussi le public, vous allez les voir dans des holdings, dans des bâtiments, dans des grosses voitures. Parce qu'ils ont besoin de l'image pour influencer le public, pour influencer ces investisseurs. Mais derrière tout ça, tout ce bling-bling doit être rentabilisé, doit être remboursé, doit être payé. Ce qui veut dire qu'avant que le trader ne vous propose ou bien ne vous reverse un intérêt de 300% sur votre investissement, il faudrait que lui-même paye ses charges d'abord. Donc ce n'est plus 300% qu'il est obligé de faire. Il doit aller au-delà, il doit aller faire les 400%, les 500%. Pour pouvoir redistribuer 300% et garder le reste pour lui. Et vous pensez que c'est du trading? Non. Je ne veux pas juger qui que ce soit. Mais en réalité, ce sont ces petits détails que le public doit regarder avant d'approcher un trader, d'approcher un soi-disant trader, d'approcher une compagnie d'investissement. Vous savez, ceux qui sont aussi le plus souvent victimes de ces traders charlatans sont plus coupables que les traders qui les embarquent dans leur histoire. Parce qu'à côté, il y a des personnes sérieuses, il y a des traders dignes de ce nom et sérieux qui sont conscients de ce qu'est le trading et de ce qui est capable d'être gagné en trading sans trop de risques, sans se prendre trop la tête. Seulement que ce n'est pas que ces gens ne connaissent pas ces traders, ils les connaissent. Mais ils refusent d'investir chez eux. Ils refusent de leur confier leur portefeuille à gérer. Soi-disant le taux n'est pas élevé et qu'ailleurs on leur propose 100%, 200% le mois. Quand les gens viennent me voir et qui tiennent ces propos, plusieurs personnes sont venues me voir, bien sûr. Et c'est de ça que je parle. Je parle de la réalité que nous vivons. Quand ils viennent me voir, je leur explique ce qu'est le trading, les conditions dans lesquelles le trading se fait. Et pour un trader qui veut être honnête, il y a un certain taux qu'il ne peut pas proposer à un client, à un investisseur. Qu'est-ce que j'entends souvent?
Il y a tel qui propose 100%, 200% le mois, 300% l'année. Tout simplement, je leur dis, s'ils pensent que c'est là-bas ils peuvent gagner, ils peuvent aller. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un pour faire du trading. Et donc, je n'ai pas besoin de chérir quelqu'un, de lui proposer l'impossible. Et quand, le plus souvent, ces personnes sur qui ils comptent et qui leur proposent des retours sur investissement sorcier, se font casser maintenant la tête. Ce sont ces investisseurs même qui, en premier lieu, courent vers les forces de l'ordre, courent pour aller se plaindre. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui ont cautionné ce genre de choses. Moi, je pense, sincèrement, et ça c'est mon avis personnel, que dans cette situation, les premières personnes à culpabiliser, ce ne sont pas d'abord les traders. C'est plutôt les investisseurs. Parce que c'est la cupidité, c'est le gain facile, c'est le désir de s'enrichir du jour au lendemain qui les pousse à aller là-bas. Alors que le processus d'enrichissement se fait crescendo. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et vouloir s'enrichir. Ce sont eux-mêmes qui par leur cupidité se font prendre dans ces pièges. Il y a certaines personnes, vous ne les trouverez jamais tomber dans ces pièges. Vous ne les verrez jamais se faire arnaquer de la sorte. Parce qu'ils font beaucoup d'analyses. Ils font beaucoup de jugements. Vous ne les verrez jamais aller confier leur argent à quelqu'un qui se prend pour trader et proposer des taux on ne peut pas possible. Je pense que nos autorités doivent prendre leurs responsabilités aussi pour sanctionner ces personnes qui cautionnent ce que eux-mêmes appellent arnaque. Parce que si le trader réellement, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avait pu réaliser avait pu réussir à respecter son engagement, ces personnes ne viendront jamais se plaindre. Elles ne viendront non plus leur présenter ce qu'ils gagnent. Mais c'est quand leur espoir tombe à l'eau qu'ils courent se plaindre. Il faut voir si ce volet-là, quand on condamne le chat, il faut aussi porter un regard de jugement sur la souris. Parce que si ces investisseurs véreux, cupides,
malhonnêtes, je vais dire, ne vont pas vers ces personnes, je ne suis pas sûr qu'ils vont continuer à exister. Je ne suis pas sûr qu'ils vont continuer à opérer. Alors, je voudrais, au fait, c'est mon ras-le-bol, je voudrais que l'on situe vraiment les responsabilités, que l'on situe vraiment que l'on fasse un jugement impartial, pas de 2 poids 2 mesures. Je suis trader professionnel. Pourquoi est-ce que la population n'est pas aux portes de nos bureaux? Parce que je ne suis pas prêt à donner, à tracer dans mon livre de trader avec du bic rouge. C'est pourquoi je reste raisonnable. Et quand vous restez raisonnable, vous proposez ce qui doit être proposé. Vous dites la vérité de la vie du trader à des personnes qui sont peut-être capables de vivre du trading avec vous, ou bien de faire l'aventure du trading avec vous. Vous ne les trouverez pas. Parce qu'ils pensent que vous voulez les anarquer. Parce qu'ils pensent souvent que c'est vous qui voulez de leur argent et vous ne voulez pas leur bien. Ils pensent que vous voulez construire votre vie, votre richesse sur leur capital. Alors que c'est une réalité que vous leur proposez, de sorte que l'investissement qu'ils font est rentable à un niveau donné, mais sur une longue durée, de façon pérenne. Parce que on est dans une certaine logique. Maintenant, quand ils vont vers ces traders charlatans qui leur proposent les 1000%, les 200% le mois, les 500% l'année, et que ça clash, ils ne reviennent pas pour dire que c'est perdu. Ils courent tout de suite pour aller se plaindre avec des convocations, avec des arrestations et tout. En réalité, ce sont eux plutôt qu'on doit arrêter. Et quand on va commencer par les arrêter, quand on va commencer par les punir, quand on va commencer par les sanctionner, je suis convaincu que d'autres qui sont dans la même logique de cupidité et de gain facile vont prendre conscience et arrêter de courir vers ce genre de personnes. Et ne pouvant plus avoir de l'argent facile pour mettre en un système de Ponzi pour dire qu'ils sont traders, ils vont juste fermer leur bureau ou autrement revenir se former, être dans la logique d'un trader compétent, d'un trader sérieux.
Et on n'entendra plus ce genre d'arrestation, cette course contre les traders. Le trading, c'est une activité légale. Le trading, c'est une activité professionnelle. Le trader n'est pas toujours gagnant, c'est vrai. Mais avec une certaine distance, avec une certaine hauteur, avec une certaine logique, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc, voilà un peu ma part de vérité que je voudrais apporter sur cette affaire de l'arnaque dans le trading. L'arnaque n'est pas seulement dans le trading. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on recense des cas d'arnaque. Mais le trading ne l'est pas. Maintenant, si ces cas arrivent, il faut pouvoir situer les responsabilités. Il faut pouvoir ne pas prendre parti et savoir que les traders charlatans, ceux-là qui se prennent pour traders, sont fautifs. Et ceux-là aussi qui viennent investir chez eux parce qu'on leur propose des taux exorbitants, sans réfléchir, sans analyse, parce que aveuglés par la cupidité là, et le gain facile, courent vers ces personnes sans savoir que c'est leur propre perte qu'ils sont en train de cautionner. Je ne voudrais pas être trop long, mais c'est pour donner un peu mon avis sur cette affaire, ces informations qui ont défrayé la chronique, sur cette affaire, sur ces informations qui ont défrayé la chronique cette dernière semaine au Togo. Et c'est le cas un peu partout en Afrique, au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, ça se passe un peu partout. C'est parce que ont tendance à ne pas chercher à comprendre, à ne pas analyser certaines choses avant de se lancer. Et ce sont eux toujours qui reviennent se plaindre. Je pense qu'en réalité, autant ces traders charlatans, sorciers, qui ne savent pas ce que c'est que le trading, mais qui se prennent pour traders, doivent être sanctionnés. Autant ceux qui courent cautionner ces genres de choses en investissant quelque part où il n'y a pas d'issue favorable, doivent être sanctionnés. Ce n'est pas de vérité. Et je suis convaincu que si vous m'appelez et que vous voulez mieux comprendre ce que c'est que le trading, nous allons vous aider. Mais pas vous proposer un investissement à 500% le mois, à 1000% l'année, même pas à 100% l'année. Il y a une certaine logique qu'il faut suivre. Il y a une certaine vérité qu'il faut dire, même si ça fait mal. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification
pour être informés en temps réel sur toute notre part de vérité que nous avons apportée dans cette situation. Toutes les informations que nous avons partagées sur cette chaîne pour que vous puissiez les avoir le plus tôt dès leur publication. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Appelez-moi simplement Didier Gagnant. Merci.